Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 26 juin 2023. Ça y est, l'été est là. Summer is finally there. Je sais même pas si ça se dit comme ça. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez bien du soleil. Qu'est-ce qu'il a fait chaud ce week-end. Oh, les conversations de grand-mère. Moi, je parle de la météo maintenant. Je suis nostalgique. Il y a un an, le 26 juin, je partais au Hellfest pour voir Metallica. Vous avez vu, le Hellfest à peine terminé que je reparle du Hellfest. Mais non, c'était incroyable. Je me disais ça tout à l'heure parce que j'étais en train de regarder mon agenda. Et je me disais, il y a un an, ouais, je clôturais ma saison en beauté avec 2 week-ends de suite là-bas. Je me disais, mais c'est fou à quel point ça passe vite, 12 mois, quoi. C'est... Demain, c'est les ventes des passes pour l'année prochaine. Je pense que je vais quand même tenter ma chance. Je me vois pas ne pas y retourner, quoi. C'était trop bien. Voilà, enfin bref, peu importe. J'espère que vous allez tous magnifiquement bien, les amis. Attendez, je suis en train de redémarrer mon autre ordinateur en même temps. Ça y est, moi j'ai fini. J'ai fini la saison jeudi à Montpellier. C'était la première fois que je jouais dans le sud. Et bah c'était incroyable. C'était vraiment très très cool. Public très chaud, l'accueil vraiment tech que je connais bien. Très très drôle. Très très drôle. Et Camille Tissot. Je ne connaissais pas du tout, mais c'est pareil, elle m'a bien fait rire. Donc c'était une chouette soirée. C'est toujours cool quand on partage la scène avec d'autres humoristes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer. C'était très chouette. Et puis bah, pour ceux que j'ai rencontrés après, je sais pas s'il y en a qui écoutent le podcast, mais c'était très cool. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors j'ai pas trop pris de risques pour être honnête, parce que j'étais un peu rouillé. J'avais encore la tête en enfer. Et j'ai testé un truc vite fait sur le Hellfest au début, que je vais poster là d'ailleurs dans la journée. Sinon j'ai fait que D'ailleurs je me suis fait la réflexion, je commençais vraiment à en avoir marre en fait de jouer tous ces trucs que je joue depuis trop longtemps. Et vraiment, je suis excité que la nouvelle saison arrive et que je puisse enfin commencer à proposer en tournée le travail de toute l'année. D'ailleurs moi ça va vraiment... Là je reprends le 27 août à Montreux, alors pas Montreux en Suisse, hein, mais Montreux en Lorraine. C'est un petit village pour un festival qui s'appelle Humour et Jazz ou un truc comme ça, en extérieur. Donc je reprends par ça fin août. Et je reprends avec Deadline, mais là, enfin pas tout l'été parce que je pars à un moment en vacances, mais ça va vraiment, l'objectif va être de vraiment mettre au point la nouvelle heure parce que je suis très excité par rapport à ça. J'ai vraiment envie de tourner la page. Surtout qu'en fait, maintenant, depuis que la captation vidéo de Deadline a été faite, je sais pas, il y a un petit côté Sum 41, j'ai envie de dire. Alors, vous n'allez pas comprendre la comparaison, mais en fait, Sum 41, je ne sais pas si vous connaissez forcément ce groupe de quand on était adolescents, la plupart d'entre nous. Ils ont annoncé leur séparation, et quand je les ai vus au Hellfest, c'était après l'annonce de cette séparation, tu sentais, j'en ai parlé avec d'autres personnes qui avaient le même ressenti que moi, tu sentais que maintenant qu'ils avaient annoncé que c'était fini, tu vois, qu'il y avait un truc réglé, il y avait moins d'envie. C'était un peu mécanique, tout ça. Et moi je suis un peu comme ça avec Deadline, là. Depuis que je l'ai capté, que j'ai la nouvelle heure là sous le coude et que je vais commencer à la rôder après, il va falloir que je me fasse violence et que je sois pro jusqu'au bout, parce que ouais, je sais pas, mais c'est normal, hein, je pense que c'est un cycle. Et ce spectacle-là était très cool, il m'a permis de pas... Mais voilà, fixons-nous nos objectifs dès maintenant. Pas dans la hâte, là on est tranquille, juillet, août en général, même moi quand j'avais, disons-le, un métier un peu plus commun, c'était toujours plus cool. Et c'est bien de se projeter pour pas être pris au dépourvu, pour pas arriver en septembre avec la gueule de bois de la fin des vacances et de se dire putain, qu'est-ce que je vais faire, fais chier, je repars sur une année de merde, dans mon boulot de merde, avec ma responsable de merde qui dit que de la merde. Je passais par là, peut-être que j'y retournerai d'ailleurs, qui sait. Oh tiens, d'ailleurs, je réfléchissais à ça hier. Eh bien, je suis intermittent, je suis professionnel de la blague depuis 2018. Donc ça fait 2018, 2019, 2020, 2021, 6 ans.
6 ans que je fais ce métier-là d'humoriste, et bah c'est ma plus longue, c'est ma plus longue carrière. C'est ma plus longue carrière. Les 2 autres boulots où je suis resté le plus longtemps, c'était quand je travaillais dans un centre d'appel qui s'appelle Webhelp à Caen, où je suis resté 4 ans. Donc je faisais mes études en parallèle, du coup, bon, c'est mes 4 ans quand même. Et puis, quand je bossais chez Harmonie Medical Service, assistant administratif, là, à vendre des couches aux vieux et aux incontinents, pareil, un petit peu moins de 4 ans. Ça m'a paru très long. Et là, en fait, c'est ma plus belle carrière. Donc je suis assez fier de ça. Et comme je le disais dans un post récemment, là, je renouvelle mon intermittence. L'année prochaine, j'ai déjà la tournée qui est déjà établie, donc avec l'assurance de renouveler mon intermittence. Donc c'est chouette. C'est très cool. C'est très cool de pouvoir avoir ce luxe-là et de pouvoir exercer métier incroyable que j'adore faire. L'ordinateur a bloqué. Du coup, je sais plus. Si c'est bon, ça enregistre. Voilà. Alors, je voulais vous dire des petites. Je vais vous parler un peu culture. Un peu culture. Je sais pas si vous avez vu sur Netflix. Alors, faut que je vous dise un truc, mais ça va pas vous étonner. Je suis un grand fan, un très grand fan d'Arnold Schwarzenegger. J'adore Arnold, c'est mon héros depuis que je suis petit. Léonard, mon fils, son héros, c'est The Rock. Et on est toujours en train de débattre qui aurait été plus fort entre The Rock et Arnold à la même époque. Moi, je suis persuadé que c'est Arnold. Arnold est imbattable. Et là, je regarde, du coup, Arnold a 2 programmes sur Netflix. Il y a une série qui s'appelle... alors, je sais même pas comment ça se prononce. Vraiment, Fubar ou Foubar. C'est assez classique, en fait. Donc, c'est une série d'action humoristique. Il y a 8 épisodes, il me semble. Oui, c'est ça. Vraiment classique. En fait, Arnold est un agent de la CIA, un peu comme dans True Lies de James Cameron, où il fait partie d'une agence secrète, mais évidemment, sa famille n'est pas au courant de ça. Ils pensent tous qu'il a un magasin de fitness où il vend des appareils de musculation, mais en fait, il est à la CIA. Et dans le premier épisode, je vous dévoile pas l'histoire, hein, c'est juste le pitch. Dans le premier épisode, en fait, c'est sa dernière mission, il a réussi, il annonce qu'il va à la retraite, il est content, machin truc. Et pendant sa fête de départ à la retraite, on lui explique qu'il faut qu'il aille chercher un dernier agent qui est en galère en Colombie ou je sais pas quoi. Donc lui, il fait non, c'est mort, moi je veux profiter de ma famille, je suis à la retraite. Et on lui dit, bah, le problème, c'est que l'agent qui a disparu, c'est ta fille. Pim, pim, pim. Alors, tu vois le truc arriver depuis le début. Hein. Donc, évidemment, il ne savait pas que sa fille était dans la CIA. Sa fille ne savait pas qu'il était dans la CIA. Donc, quand il va la rechercher, il y a cette petite tension. Alors, c'est très humoristique. Tu vois vraiment arriver les trucs de loin. Mais j'ai envie de dire que c'est pas pour ça qu'on le regarde. Alors, certains diront, peut-être à juste titre, diront que Arnold est beaucoup trop vieux pour ce genre de truc. Mais alors Arnold, il a 75 ans. Franchement, moi, moi j'adore parce que j'ai envie de profiter d'Arnold. Je sais qu'il pourra plus être là encore très longtemps. Arnold, c'est ce héros. C'est le père qu'on a tous rêvé d'avoir, même si moi j'adore mon père et que c'est une sorte de héros pour moi aussi. Mais Arnold, il a bercé mon enfance, tu vois. Et le voir mettre le coup de poing là, ça fait toujours plaisir. Donc il me reste le dernier épisode à faire, que je vais regarder ce midi. Mais je vous conseille, c'est très très cool. Et du coup, Arnold a sorti également un autre programme qui s'appelle Arnold. Donc c'est un documentaire sur lui. Alors il faut savoir, Arnold a un livre qui va sortir aussi. Moi je suis abonné à la newsletter d'Arnold. Et tous les midis, il t'envoie un mail de motivation. Alors c'est en anglais hein, par contre. Mais... moi, tout comme les mails, la newsletter de Daily Stoic de Ryan Holiday, que je vous ai conseillé plein de fois, et ben j'ai ça, et tous les midis, quand je mange, j'ai mon mail d'Arnold, qui me dit qu'il faut que je continue de faire les efforts, d'aller à la gym, machin truc, de me lever tôt le matin. Alors peut-être que ça parle pas à tout le monde, ce type d'exercice, mais moi, franchement, c'est une routine qui m'aide vachement. Et vous devriez essayer, parce que qui peut dire qu'Arnold n'a pas raison? T'irais voir Arnold en face et lui dire t'as pas raison Arnold. Mais non, bien sûr que non, tu le ferais pas. Donc je vous conseille ça. Et alors, j'ai regardé enfin ce truc. Je sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu parler de Terrifier. Terrifier, c'est ce nouveau tueur en série, là, un clown qui s'appelle Art the Clown, qui est en noir et blanc.
Et on m'en avait parlé, on m'a dit « Ouais, t'as vu Terrifier ?» Alors, on m'avait demandé si j'avais vu ce film-là plein de fois, mais personne ne l'avait jamais vu. Donc hier, j'ai pris un abonnement Shadows. Si vous avez Prime Video, vous pouvez prendre Shadows. C'est une plateforme où il n'y a que des films d'horreur. Et vous avez une semaine d'essai gratuite. Et donc il y a ce film-là dessus. Et on a commencé à le regarder hier avec Elisabeth. Et j'ai tenu 20 minutes, quoi. Alors, pas parce que c'était gore. Ouais, c'est gore, mais c'est gore mal fait. C'est cheap et l'histoire est pourrie. C'est nul à chier, c'est vraiment de la merde. Alors bon, c'est Elisabeth qui voulait qu'on arrête parce qu'elle s'ennuyait. Moi, je pense que je vais quand même essayer de le finir, histoire de me dire que je l'ai vu jusqu'au bout. Mais déçu. Donc j'ai pas pu... voilà quoi, pas terrible. Vraiment pas terrible. D'ailleurs, si vous avez des bons films d'horreur là, à me conseiller, parce que je suis un peu dans ce mood-là en ce moment, j'ai envie de slasher. Mais pas un slasher qui est juste... quand même qui est une petite histoire. Genre, si on prend Halloween, par exemple, Michael Myers, il est là parce que il veut buter sa sœur. Enfin, il y a tout un contentieux familial derrière, mais là, il se passe... Enfin, il n'y a pas d'histoire. Moi, il me faut un petit... Il faut que le tueur ait un mobile pour moi. Il faut que ce soit... qu'il y ait une raison... il faut que j'ai peur, il faut que je fasse preuve d'empathie, que je me puisse me mettre à la place des victimes. Parce que là, c'est nul. Pourquoi il redémarre pas cet ordinateur-là? C'est bizarre. Ah, ça doit être une mise à jour à la con, putain. Windows, j'en peux plus de leur mise à jour de merde. Là. Enfin bref, ça, je vous déconseille. En revanche, les amis, plein de fois, je vous ai parlé de l'épouvanteur. Vous savez, ce livre que je lis depuis 2009. Il y a 16 tomes. Et mon pote Fuckface, pour mon anniversaire, il m'a offert les 2 derniers, 15 et 16. Et là, le 15e, je l'ai plié en 3 jours. Et c'est incroyable. Et il me reste plus que le dernier. Et je l'ai, hein, il est là. Il est sur mon bureau, là, au moment où je vous parle. Mais je sais qu'une fois que je vais avoir lu le dernier, ce sera terminé. Terminado. Et ça fait 17 ans que je lis cette saga-là. Et du coup, je crois que je vais vraiment prendre mon temps avant de lire le dernier. Mais en même temps, le 15e se termine sur un cliffhanger de ouf. Du coup, j'hésite à le lire. Hein, parce que je sais que si je commence, c'est pareil, en 3 jours, ça va être fini. Et c'était incroyable. C'est vraiment ça, mais ça fait partie de la vie. Ce sont des cycles, des pages. Là, l'expression marche d'autant plus. Ce sont des pages qui se tournent. Mais le premier épouvanteur, le tome 1, je l'ai lu en 2009, quand j'étais en voyage, en lune de miel avec Elisabeth en Crète. 2009, et là on est en 2023. 2009 en Crète, j'avais les cheveux longs, j'avais une crinière incroyable. Et là, je suis là avec ma grosse barbe, 2 gamins, 40 ans, et je m'apprête à lire le dernier épouvanteur. C'est fou. Tous ces marqueurs de temps qui passent. Je sais pas si vous êtes comme ça ou sensible à la nostalgie. Toutes ces Madeleines de Proust, tout ça. Pour mon pote Fuckface, pour son anniversaire, je lui ai acheté que des Madeleines de Proust. Et quand on avait 14-15 ans, on faisait du roller, du street. Je sais pas si vous avez fait ça, vous, à l'époque. Mais il n'y avait pas beaucoup de skateparks comme maintenant. Et pour pouvoir rider, on faisait des trucs, n'importe quoi. Si je voyais mes enfants faire ça, je serais fou. On jumpait sur les King Ride, les rampes d'escalier, tout ça. Et en fait, pour que ça glisse, on mettait de la wax dessus. De la sex wax. C'est pour les planches de surf. C'est des petits pains de cire ronds. Et l'odeur est restée dans mes narines. Et là, pour l'anniversaire, pour nos 40 ans, j'ai offert un pain de sex wax à... Alors, ça s'appelle sex wax, mais ça n'a rien de sexuel. Hein. Et j'ai offert un pain à Max, et on sentait l'odeur, et on se revoyait. Enfin, ça te renvoie dans ta jeunesse, quoi. C'était chouette. J'étais assez content de ce cadeau-là. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Faut aussi que je vous dise un truc. Ça fait un moment là que j'y pense. Bon, ça va être le dernier point du lundi matin de la saison. Mais il y a de grandes chances que ça soit le dernier point du lundi matin tout court. Pour être honnête. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai enregistré plus de 120 épisodes. Et ça m'a beaucoup aidé. Et j'étais content en fait et je suis content que vous écoutiez aussi ce podcast, qu'on ait pu échanger. Il y a eu des moments très chouettes, des moments de partage vraiment cool sur vos retours, tout ça. Ça fait ce petit lien.
Mais j'ai pas envie d'arrêter le podcast, c'est juste que ce format-là, ça me... Je sais pas si je peux dire que ça me convient plus ou ça m'amuse plus, mais depuis 2 ou 3 mois, en fait, avant c'était un plaisir, et là ça me fait chier de le faire, en fait. Je prends plus ça comme une galère qu'autre chose. Ça me saoule d'installer tout le matériel, euh, et je sais que si je prends plus de plaisir, forcément, la qualité va être moindre. Donc, je préfère arrêter là, réfléchir à un autre format de podcast pour renouveler le truc. Et mais ça me fait quand même un petit truc. Après, vous me connaissez, parfois je reviens sur mes envies, mais là, j'ai vraiment envie de faire autre chose. Probablement un format. J'aimerais un truc un peu plus moderne. Alors, pas ce que tout le monde fait, mais il faut que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse à ça. Euh, Et puis en plus, je sens que j'ai moins la verve, j'ai moins. Avant, je pouvais taper des points du lundi matin de 35 minutes sans problème. Mais là, je sais pas, je cherche plus ce que j'ai à dire. Je trouve que c'est moins spontané. Après, il y a aussi la fatigue, hein, c'est tout à fait possible. C'est aussi pour ça que déjà là, en temps normal, s'il y avait une saison 4, j'aurais repris fin août au moment de ma remontée sur scène. Mais là, je pense que. Et puis c'est bien, tu vois, je trouve que 3 saisons, j'ai quand même été assez régulier. Mais là, j'ai besoin de couper. Là je sens que. Déjà, je commence à sortir sans mon téléphone. J'ai besoin de. Là, je suis content parce que la prochaine fois que je repars, ce sera quand on partira en vacances, mais de rester chez moi, de me ressourcer, de repartir dans un processus d'écriture et de me couper un petit peu. C'est pour ça que je vais même sur les réseaux sociaux. Bon, il faut que je poste des trucs parce que j'ai pas le choix, sinon j'ai pas le luxe de me permettre ça, mais je vais disparaître sinon. Enfin, disparaître. L'année dernière, je suis parti un mois aux États-Unis, j'ai rien posté et ça n'a pas changé grand-chose. Mais ouais, il faut que je prenne un peu de recul. Mais vous aussi, hein, franchement, vous aussi. C'est pas parce que. Enfin, il y a un moment où faut couper, quoi. Moi, quand je pars en vacances, à chaque fois, je prends pas mon portable. Mes parents et mes sœurs ont le numéro d'Elisabeth, et puis voilà, quoi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une utilisation quasiment à outrance parce que des réseaux sociaux, parce que mon travail m'y oblige. Mais même vous, enfin, il faut que. Profitons de ce moment-là pour se retrouver soi-même, j'ai envie de dire. Aller faire du sport tous les jours. Basic Fit. Si vous me cherchez, moi je suis à Basic Fit Beaulieu à Caen. Quasiment tous les jours. Et là, je me suis lancé un défi. Vendredi, ma fille a une sortie scolaire, elle part au château de Versailles. Elle a rendez-vous à 5h30 à l'école pour prendre son bus. Je vais l'emmener. Et j'ai dit à Elisabeth, à 6h, je la dépose à 5h30 et à 6h, je serai à Basic Fit. Comme les vrais mecs qui font de la muscu. Alors, est-ce que je le ferai? Est-ce que plutôt je ne serais pas en train de retourner chez moi pour me dire je veux dormir, maman? Donc voilà, enfin l'important c'est quand même. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous souhaitez un bel été. C'est pas un adieu, hein, parce qu'il y a plein d'autres moyens de communiquer ensemble. Mais ouais, de vous annoncer cette nouvelle que le point du lundi matin, probablement. C'est pas probablement, ouais, mais ça sera terminado, quoi. Donc. Je vous en dirai largement plus quand j'aurai plus d'idées sur ce que je veux faire pour la suite. Mais voilà, c'était cool. C'était très très cool. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir... Si vous avez écouté le point du lundi matin depuis le début, depuis les 3 ans, eh ben merci. Merci beaucoup de votre fidélité. Et puis si ça vous fait chier que ça s'arrête, j'en suis désolé, mais ça me fait plaisir aussi parce que ça veut dire que c'était un programme qui comptait pour vous et puis qui faisait partie de votre quotidien. Donc cool. Et puis voilà. Jamais très fort, moi, pour les au revoir. Donc j'espère que ça ira pour vous.
Ouais, c'est pas la fin d'un podcast qui va changer votre vie de toute façon. Euh, Et puis voilà, si par contre, envoyez-moi des titres de films d'horreur à regarder. Et puis voilà, ça fait quoi? Bah, je suis sur mes 20 minutes. C'est parfait ça, 20 minutes. C'est exactement la durée que je m'étais fixée pour le point du lundi matin. Et ça me semble trop cool que ça termine par un 20 minutes pile poil. Je vous dis à très vite les amis, prenez soin de vous. Bye bye.